Alors, sans plus attendre, je vous propose de prendre la Bible dans l'évangile de Matthieu et de lire avec moi quelques versets que Jésus a prononcés sur le bonheur. Et nous lirons ensemble les 9 premiers versets du chapitre 5. Bon, Matthieu 5, versets 1 à 9. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Deux choses sont communes aux versets 3 à 9. D'abord, ils commencent tous par heureux. On l'a remarqué. Ensuite, ce mot heureux va toujours introduire un pluriel. Heureux les pauvres en esprit, les miséricordieux, heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice, ceux qui ont le cœur pur, ou encore ceux qui procurent la paix. Et on peut comprendre que l'intention de Jésus n'est pas de donner une exhortation individuelle, heureux toi qui pleures ou heureux toi qui as le cœur pur, mais plutôt un projet de vie communautaire, c'est-à-dire des préceptes à vivre absolument ensemble. C'est ensemble aujourd'hui que nous devons avancer, que nous allons être défiés par ce texte, ensemble que nous allons l'appliquer, je l'espère, ensemble, in fine, que nous allons être heureux. Et dans la même mesure, c'est ensemble que l'Église de Vevey est appelée à avancer, ensemble que vous allez être défiés durant cette année 2021, ensemble que vous allez être victorieux, ensemble que vous allez être heureux. Si je prends par exemple le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Jésus ne met pas l'accent important sur la paix, mais sur le fait que nous soyons ensemble ceux qui procurent la paix, que nous soyons ensemble des artisans de paix, ou comme d'autres versions le diraient, des faiseurs de paix. Mais parlons quand même de la paix. La paix, nous le savons, c'est une affaire de relation. Je ne peux pas être en paix tout seul, et nous ne pouvons pas être en paix tout seul. Il nous faut un vis-à-vis, et un vis-à-vis différent, susceptible d'entrer en conflit avec moi ou avec nous. Alors, je ne sais pas si vous avez ça sous la main, un vis-à-vis différent qui pourrait entrer en conflit avec vous, mais ça ne doit pas trop être difficile à trouver. Par exemple, ce semi-confinement, par le temps de Covid que nous avons vécu, nous a appris parfois à nos dépens que les conflits étaient possibles, même au sein du couple, même au sein d'une famille chrétienne, et que par conséquent, la paix en était affectée. Et on aurait pu se dire, ah, si ma femme était comme moi, ça ira mieux. Ah, si mon mari était comme moi, ça irait certainement mieux. Ou si le pasteur pensait comme moi, l'église irait bien mieux. Mais c'est impossible de vivre en harmonie si on est tous identiques. En musique, par exemple, on ne parle pas d'harmonie que si des instruments différents sont accordés ensemble. C'est une harmonie. Ainsi, une église harmonieuse est composée de chrétiennes et de chrétiens différents, où chacune est respectée dans son identité et peut partager ses dons spécifiques, on dirait sa musique, à l'ensemble de la communauté. Sinon, comme pour l'exemple de l'orchestre, cette église va vite devenir une cacophonie dans laquelle la paix aura disparu, dans laquelle chacun voudrait privilégier son propre instrument aux dépens des autres, dans lequel chacun voudrait jouer sa propre mélodie. Non, l'Église a urgemment besoin de faiseurs de paix pour rétablir l'harmonie, des artisans de paix qui se lèvent afin de restaurer des relations de confiance et d'espérance en son sein. Mais la paix est avant tout une dimension spirituelle qui touche les relations entre nous tous. Ce n'est pas simplement une paix qui calme les conflits,
ou qui les évite. Elle n'est pas seulement une paix qui rétablit l'harmonie voulue par Dieu, même si cela est très bien. Non, non, la paix est d'abord une réalité basée sur l'amour, mais un amour pratique, visible. D'abord l'amour que j'ai pour Dieu, mais aussi l'amour que j'ai pour mon prochain. Et le prochain n'est pas très éloigné. En premier lieu, mon prochain dans mon couple, mon prochain dans ma famille, mon prochain dans mon église. Et cela pour permettre de déboucher sur un avenir où l'espérance est absolument au rendez-vous. Au rendez-vous dans mon couple, dans ma famille, dans mon église. Ainsi, un artisan de paix n'a pas comme seul objectif la fin du conflit, même si c'est déjà très bien. Mais l'artisan de paix a pour objectif l'épanouissement des personnes qui finissent le conflit pour qu'elles puissent avoir des projets en commun, en pleine harmonie. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté dans la vie, je suis appelé à le communiquer à d'autres, à le faire vivre à d'autres, comme un disciple de Jésus. Bon, pour être honnête, je suis parfois un peu court dans ma vie de disciple, trop égoïste pour aller jusqu'au bout de la démarche biblique. Et pourtant, le Nouveau Testament foisonne d'exemples similaires. Prenons par exemple Éphésiens 4, le verset 28. Il nous dit en substance que si je vole, eh bien, j'arrête de voler. Et pour moi, c'est terminé. J'ai volé, j'ai arrêté de voler, c'est bien. Mais non, ce n'est pas terminé. Le processus de ma vie de disciple continue. Et la Bible dit que je suis appelé à travailler honnêtement pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin et qui, lui, serait susceptible de voler à son tour. C'est tout un programme de disciple. Et si je lis le texte, voici ce qu'il dit, et on le comprendra mieux dans cette réalité. Celui ou que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Intéressant. Ainsi, un artisan de paix n'est pas seulement une personne qui se contente d'amener la paix entre deux personnes, mais qui va cheminer avec ces mêmes personnes en leur proposant de vivre des moments de qualité. Et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une telle personne dans votre vie qui non seulement a réglé un conflit, mais vous a permis de cheminer avec cette personne qui était avant en conflit avec vous pour que vous puissiez en faire votre ami, votre frère dans sa plus large définition, votre sœur aussi. Pensez, imaginez ce que l'Église deviendrait si elle avait en son sein 2 faiseurs de paix, ou 5, ou 10, ou mieux, si tous les membres de l'Église évangélique de Réveil de Vevey étaient des faiseurs de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les premiers chrétiens étaient aussi des artisans de paix. J'en veux pour preuve le livre des Actes, le chapitre 9, le verset 31, qui nous dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Et il nous est dit ceci après, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. La paix, c'est donc quelque chose à cultiver, à maintenir, à promouvoir. C'est un facteur de croissance essentiel à l'Église locale. Paul l'avait si bien compris qu'il dira en Éphésiens 3, 4, les versets 2 et 3, des choses qu'on comprend très bien, supportez-vous les uns les autres avec amour, et il continuera en disant, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oh, il y a parfois un combat intérieur pour garder la paix dans l'Église. Paul nous exhorte à ne jamais perdre courage, quelle que soit la situation. Mais encore une fois, pour Dieu comme pour le chrétien, la paix dans l'Église, ce n'est pas une fin en soi. La paix et l'harmonie dans l'Église devraient être quelque chose de normal. Mais il y a plus. Il y a vraiment plus. Si je suis un artisan de paix, j'ai d'abord besoin de la paix en moi avant de présenter vouloir
apporter la paix dans un conflit. Ainsi de même, l'Église a besoin de vivre en paix si elle veut être faiseuse de paix dans les conflits qui vont dépasser ses murs, qui vont dépasser le cœur et la vie de ses membres. Et cela, bien sûr, vous l'avez compris, ça concerne l'évangélisation, apporter la paix à ceux qui ne l'ont pas. Parce que l'Église est en paix, elle peut s'édifier et progresser. Et cette loi spirituelle est valable du temps des apôtres, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Alors, je pense qu'il y a deux églises types. Alors, on va essayer de faire un point de situation. Une église qui n'est pas en paix, eh bien, elle a comme objectif principal de retrouver cette paix. Et puis, si je prends une église qui est déjà en paix, eh bien, elle n'a pas terminé son mandat. Elle a un autre objectif principal qui est de l'apporter en dehors de ses locaux en tant que sel et lumière auprès de ceux qui n'ont pas cette paix de Dieu. Alors que votre ville de Vevey, comme toutes les villes du monde, pense ses plaies de 2020, est-ce que vous ne croyez pas que l'Église, que votre Église, a un rôle majeur pour apporter la paix à sa population qui est en recherche de repères et de restauration? Si je prends un des plus grands artisans de la paix du XXe siècle, Martin Luther King, ce pasteur baptiste avait un rêve, apporter la paix dans un conflit impossible à résoudre qui opposait les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Cela a pris du temps, mais son discours a fait son chemin au point que quelques années plus tard, un certain Barack Obama est devenu président des États-Unis. Un seul homme a changé la face de l'Amérique. 12 disciples ont changé la face du monde. Imaginez ce que pourrait faire votre église de Vevey à Vevey. Mais pour cela, il faudrait deux choses. Il faut d'abord la paix intérieure. Et la question que j'aimerais te poser est celle-ci. Est-ce que tu as cette paix intérieure? Sinon, si tu ne l'as pas, demande-la à Dieu. C'est ce qu'on appelle une démarche de conversion. Recevoir la paix de Dieu. Et la parole de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est « Laisse le prince de la paix régner sur ta vie comme sauveur et Seigneur. » Mais il y a autre chose aussi. Il faut aussi la paix dans la communauté. J'aimerais te poser une autre question. Est-ce que tu as un conflit avec un autre membre de ta communauté? Des tensions qui sont toujours là? Alors la parole de Dieu pour toi aujourd'hui, ça sera « Réconcilie-toi. Laisse le Seigneur te faire entrer dans une nouvelle démarche. » Et la Bible est très explicite. Si on devait continuer un petit peu plus loin, ce chapitre 5 de Matthieu, au verset 23, on y lit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça aussi, c'est tout un programme. Mais vous remarquerez ici que c'est le lésé qui va rechercher la paix perdue, pas toujours celui qui a créé le conflit. Puis si on devait continuer cette lecture de Matthieu 5, Matthieu 6, on y trouve dans Matthieu 6, au verset 12, dans la prière du Notre Père, ces paroles « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que c'est celui qui est lésé qui propose le pardon. C'est celui qui est lésé qui propose la paix. J'en reviens à la communauté. Dieu nous appelle à vivre en paix et cela passe par la réconciliation. Alors réconcilie-toi, sois disciple de Jésus. Puis, deviens un artisan de paix, peut-être en aidant à la réconciliation de deux membres de ton église, de deux membres de ta famille. Bon, heureusement que dans nos églises, il n'y a pas que des personnes en conflit. Ce serait invivable. Et j'ose croire que la majorité des membres de votre communauté n'ont pas de conflit. Et si c'est votre cas, si vous n'avez pas de conflit, si vous êtes en paix avec tout le monde, alors vous êtes donc des instruments privilégiés dans la main de Dieu pour aider à la résolution de conflits.
Et j'aimerais vraiment vous proposer de devenir ce faiseur de paix. Un faiseur de paix qui s'engage, qui sort de ses retranchements, plutôt qu'un gardien de la paix qui reste dans son coin en évitant les histoires. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Waouh! On est appelé fils de Dieu. Mais bon, on le sait déjà qu'on est fils et filles de Dieu au travers du salut. C'est vrai, et à ce titre, cette réalité nous a été acquise à la croix. On l'a vécu tout à l'heure dans ce temps de scène. Mais fils de Dieu, ce n'est pas simplement un titre, c'est aussi une réalité que nous sommes appelés à vivre et à vivre au quotidien. Être fils de Dieu, cela signifie donc que nous allons aussi agir comme Jésus, le Fils de Dieu, le Prince de la paix, celui qui apporte la paix là où elle n'est pas, là où elle n'est plus. Et ce verset précise que cette appellation n'est pas un titre autoproclamé. Les disciples ne se sont pas dit « Nous nous appellerons nous-mêmes fils de Dieu », mais « Ils seront appelés fils de Dieu ». Alors la question c'est, par qui sont-ils appelés de la sorte? Alors on pourrait être très spirituel en disant, mais bien sûr, c'est par Dieu ou par les autres chrétiens. Peut-être. Je pense plutôt que ce sont les gens du dehors qui voient notre foi, notre amour, ceux qui sont salés de notre sel, ceux qui sont illuminés par notre lumière, ceux qui sont apaisés par notre paix, qui auront un tel discours. Et je me réjouis d'entendre les habitants de Vevey dire de vous, en cette année 2021, ces chrétiens sont une richesse pour notre ville. Ce sont des artisans de paix. Et notre ville en bénéficie beaucoup. Nous sommes arrivés en 2021. Et 2021, c'est une année toute neuve. Et plutôt de la voir comme l'année du vaccin contre le Covid, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt choisir d'en faire en tant qu'Église de Vevey une année de la paix? La paix dans notre cœur, la paix dans notre couple, la paix dans notre famille, la paix dans notre Église, la paix dans cette belle ville de Vevey. Amen. Eh bien, je vous propose de prier. Seigneur, tu vois ma vie, tu vois que j'essaye d'éviter les conflits, mais aujourd'hui, tu me montres que tu as fait de moi un artisan de paix, une personne qui peut apporter la paix là où elle n'est pas. Et cela change ma vision des choses, parce que parfois je laisse faire, je me cache derrière ma foi, derrière ma position. Et je ne suis pas cet artisan de paix que tu désires que je sois. Et j'aimerais te demander pardon d'avoir laissé le conflit s'installer sans que je fasse quoi que ce soit. Alors ce matin, aide-moi à être ce disciple que tu veux que je sois, que mon couple, que ma famille, que mon Église soit le lieu où la paix puisse couler en abondance. Tu dis que je serai heureux si je mets cette parole en action dans ma vie. Alors oui, je veux mettre cette parole en action dans ma vie et je désire ce matin te dire que je veux être cet instrument dans tes mains. Je veux être celui qui apporte la paix à ceux qui l'ont pas, auprès comme au loin. Parce que tu dis dans ta parole, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen.